Bon, moi, je suis responsable digital chez Entreprises et Collectivités, donc c'est prendre en charge toutes les actions de communication et marketing digital, que ce soit sur notre site web ou sur tous les autres supports digitaux. Et pour présenter un petit peu NJ Entreprises et Collectivités, en fait, nous, on est le fournisseur d'énergie, donc gaz, électricité, énergie verte, pour, comme son nom l'indique, pour les entreprises, les collectivités, les syndics et copropriétés. Donc ça représente à peu près 45 000 clients. Super. L'idée là maintenant, c'est vraiment que tu nous présentes le contexte dans lequel vous avez fait ce créaton et puis après la campagne qui a été lancée. Ouais. En gros, nous, le contexte, c'est qu'il y a une évolution réglementaire dans le monde de l'énergie qui concerne justement les entreprises, donc qui est une de nos cibles. Et en fait, pour nous, ça représente une forte opportunité en fait de récupérer des clients. Et donc, du coup, on a vraiment souhaité lancer une grosse campagne sur toute l'année. Dans ce cadre-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a qu'on a décidé de lancer ce créaton, en fait, vraiment pour définir en amont de toutes les campagnes qu'on voulait créer, vraiment notre angle d'attaque, quel était le message qu'on voulait faire passer, quel est l'aspect visuel qu'on voulait donner à notre campagne. Super, voilà. tu vas pouvoir commenter comment s'est passé le créaton et présenter certaines des créas qui ont eu lieu. Ouais. En fait, ça reprend à peu près ce que Julia a présenté juste avant. Donc, on a eu une première journée une première matinée où on s'est retrouvés autour de la table avec Julia pour préparer le brief. Donc, chez NJ, on était vraiment nombreux pour le coup, puisqu'il y avait des représentants du marketing, des marchés, du commercial, de la communication. En fait, là, vraiment, l'idée, c'était de réunir toutes les informations sur l'offre qu'on voulait mettre en avant, les composantes de l'offre, la charte graphique, toutes les choses dont on avait besoin, en gros, de connaître, enfin, plutôt dont les créas avaient besoin pour proposer quelque chose. Donc voilà, ça c'était la première matinée où on s'est retrouvés tous ensemble en interne avec Julia pour la préparation du brief. Et ensuite, pendant la deuxième journée, là je vous parle que des moments où NJ était présent. La deuxième journée, on s'est retrouvés tous ensemble, les mêmes personnes, plus Julia, plus les créatifs, en début de journée pour présenter justement ce brief, répondre aux questions éventuelles. Ensuite, on a laissé travailler les créas. Et puis, on s'est retrouvés vers l'heure du déjeuner, justement, pour avoir les premières pistes qui avaient été proposées et pour décider de sur lesquelles on voulait travailler. Et voilà, et du coup, après, pareil, on les a relaissés travailler et on s'est retrouvés en fin de journée pour valider, vraiment pour valider le concept final. On va découvrir les productions maintenant. Ouais. Si tu peux les commenter. Alors, le contexte, il y a eu un peu de changement des slides. Je découvre ça par rapport aux questions. Donc, ça, tu nous l'as présenté, le contexte. Ça, je l'ai présenté déjà. Ouais. On va découvrir les créas. Ouais, donc les créas, nous, à l'issue du créaton, on voulait ressortir avec deux créas, la landing page qui serait présente sur notre site et dont l'objectif était vraiment de récupérer tous les prospects issus de nos campagnes, enfin tous nos leads. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les diriger sur cette page-là. Et ensuite, une campagne de marketing direct, donc avec un courrier. Donc là, on voit en fait qu'on reprend à chaque fois une accroche qui est faites un choix engagé sans engagement. On la voit sur la landing page et sur le courrier, l'accroche et l'angle visuel. Julia, tu as des éléments à apporter aussi sur les créas et peut-être répondre aussi aux questions de Mélanie et Daniel sur comment on détermine le nombre d'équipes nécessaires et proposez-vous des mesures chiffrées?
Ouais, bien sûr. Alors, déjà, enfin, sur ce que tu viens de raconter, Adèle, bah, j'ai rien de plus à dire. Enfin, peut-être ce que je pourrais dire, c'est que ce qui était intéressant quand même, c'est d'avoir défini au brief ensemble sur la première journée deux angles d'attaque qui étaient assez différents. Hein, il y avait une partie très tourné vers l'écologie et l'autre qui était plus commercial, hein, sans rien dévoiler, mais voilà, il y avait deux angles d'attaque vraiment divers je pense que à mi-journée, quand on a eu les deux concepts sur la table, c'était vachement intéressant de voir que les deux angles d'attaque avaient vraiment été traités tout en respectant toutes les autres contraintes. Hein. Adèle, je ne dis pas de bêtises en disant ça, c'était vraiment deux axes bien différents, mais tous les deux traitaient bien la problématique. Et donc, ça a été un grand débat. Hein. C'était un grand débat à mi-journée pour choisir, parce que là, on savait que c'était le moment le plus important finalement, c'était choisir l'axe qui allait être développé. Alors, pour répondre à la question de comment on choisit le nombre de créatifs, d'équipes, alors il y a déjà malheureusement un implacable critère budgétaire, hein, puisque Gabriel nous le résumera après, mais ce qui est formidable dans ce créaton, c'est que toutes les équipes sont payées. Donc, contrairement à une compétition d'agence où, pour l'agence qui a travaillé pendant des heures sur un sujet, elle ne gagne, la plupart du temps, elle n'est pas rémunérée et elle ne gagne rien. Ici, c'est particulièrement juste puisque tous les créatifs sont rémunérés. Même si le team, l'équipe qui est gagnante, quand il y en a plusieurs en, en lice, l'équipe gagnante est beaucoup mieux rémunérée que les autres. Mais donc c'est très motivant pour eux de gagner. Mais malgré tout, les autres sont tout à fait justement rémunérés. Donc plus on en met autour de la table, plus ça coûte cher. C'est logique. Voilà, donc c'est déjà une première logique budgétaire de choisir, et c'est toujours mieux évidemment d'avoir plus de propositions créatives quand on n'a qu'une seule équipe dans la salle. Il y a forcément un univers qui est celui des créatifs et on va avoir moins de pistes possibles. Donc je dirais que c'est mieux d'en avoir plus, mais là, en l'occurrence, chez Engie, ça s'est très bien passé parce que nos créatifs étaient excellents et ils ont pu vraiment aller chercher des pistes très différentes et donner du choix à Adèle et à ses équipes. Donc, voilà. Et pour la question des flyers, comment choisir la taille et le format privilégié, pour répondre à la question d'Arthur, là, c'est quelque chose qu'on choisit ensemble avec le consultant au moment du brief créa. C'est-à-dire, on va se dire, qu'est-ce qui est important pour vous de développer? Quel est le support, soit le plus urgent, soit le plus stratégique? Et on va le décider ensemble. Et il y avait des mesures chiffrées. Je ne comprends pas la question. Proposez-vous des mesures chiffrées? C'est-à-dire que le créaton, lui, c'est un processus créatif, donc il propose pas de mesures chiffrées, mais les campagnes, si on peut avoir les retours comme n'importe quelle agence qui accompagne un client dans ses dispositifs, c'est sûr que c'est toujours mieux de savoir quelle est la performance d'une campagne. Très bien. On va peut-être passer un peu le making of, Adèle. Ouais. En fait, finalement, c'est un petit peu ce que j'explique. Comment tu as vécu ce créaton? Pourquoi tu as choisi de faire un créaton? Ouais. Pour le coup, nous, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on a choisi de faire un créaton, c'est qu'on avait vraiment besoin d'avoir une base, un angle d'attaque qui est vraiment la base de l'angle d'attaque et l'aspect visuel qu'on voulait décliner sur tous nos supports pour notre campagne sur l'année. Voilà, moi, ce qui m'a vraiment plu pour le coup, en tout cas dans ce concept, dans le fait d'avoir là les 2 journées où on se retrouvait vraiment tous autour de la table,
c'est justement d'avoir tout le monde autour de la table, en fait. Parce que c'est vrai que finalement, en général, dans des compétitions classiques, entre guillemets, on va avoir de multiples échanges par mail, par téléphone. On doit contacter les uns à un moment, les autres à un autre moment. Là, l'intérêt, c'est que vraiment tout le monde, tous ceux qui ont un intérêt, en tout cas dans cette campagne, se retrouvent autour de la table. Et du coup, ça facilite vraiment, pour le coup, grandement les échanges. Ça facilite aussi les questions, les questions-réponses, hein, puisque du coup, les créateurs peuvent poser leurs questions en direct, avoir les réponses instantanément. Et voilà, c'est sûr, c'est que par contre, c'est super riche. Ça fait vraiment parler, hein, parce que tout le monde a toujours un avis, tout le monde a envie de parler. Mais c'est aussi ça qui rend la chose sympathique. Et en fait, pour le coup, je trouve que même si on pourrait se dire que 2 jours, ben voilà, on a tous, je pense, des agendas assez chargés. On pourrait se dire, oh là là, 2 jours sur un sujet, c'est quand même super, c'est énorme, quoi. Mais en fait, c'est un gain de temps assez énorme pour le coup, puisqu'on a consacré un moment pour un objectif et qu'on sait qu'à la fin, on va avoir, notre objectif, il sera atteint, quoi. Et puis après, je peux aussi parler de l'aspect ludique du créaton quand même, puisque c'est vrai que ça nous sort un petit peu des habitudes qu'on a de travail et je pense que ça aide aussi un petit peu à être plus créatif. En gros, ça nous sort un petit peu de notre train. Ouais, ce qui est extrêmement fort, c'est qu'on travaille de façon réellement partenariale, de façon collective et en équipe. Et il n'y a plus ce poids de la compétition, donc c'est les uns contre les autres, avec de la distance, avec du formalisme aussi, parce que plus les groupes sont grands, plus il y a les acheteurs qui viennent mettre du formalisme et qui viennent séparer les clients du fournisseur pour s'assurer qu'on est dans un respect strict de l'égalité. Là, on est dans quelque chose où tout le monde travaille ensemble et c'est très collaboratif. C'est ça. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais c'est vrai que c'est une dimension qui est quand même très forte de vraiment travailler avec les créas et pas avoir la distance du formalisme entre les créas d'un côté que vous ne voyez pas souvent d'ailleurs pendant les compétitions. Non, mais c'est clair. En fait, le terme collaboratif, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était super d'avoir tout le monde autour de la table. Et en fait, ça permet chacun de comprendre les problématiques des autres, en fait, directement. Parce qu'on a tous nos propres problématiques. La com va être concentrée sur est-ce que ça respecte bien la charte graphique. Le commercial va être concentré sur oui, attends, mais sauf que est-ce que c'est assez attractif pour que nos prospects ils aient envie de venir vers nous. Les créas, ils vont avoir leurs propres problématiques, voilà, que je n'avais pas expliqué là, que Jérémy pourra mieux expliquer que moi. Mais voilà, et là, au moins, du coup, on les partage tous et